Alors, je l'avais dit dans une précédente vidéo, en fait, la vidéo dans laquelle je vous dévoilais ce sac que j'ai acquis récemment au tout début des soldes, le Mini Madame Atelier Auguste, je vous avais dit que je le comparais avec mon Longchamp Roseau version luxe. Et pourquoi ce sac en particulier, vu que j'ai déjà deux roseaux? Eh bien parce que si vous allez sur le site d'Atelier Auguste, vous pourrez dire qu'il se nomme Haute Maroquinerie. Alors je me suis dit, pourquoi pas le comparer avec quelque chose de vraiment luxueux. Comparons ces deux sacs. Mais avant que je commence, bonjour, je suis Bax Passionnette, collectionneuse de sacs française, amatrice de mode et red dingue de Longchamp. Mais aujourd'hui, nous allons comparer Longchamp, mais Atelier Auguste. Alors, ces deux sacs possèdent chacun une vidéo. Je vais vous mettre les liens en commentaire pour, voilà, si vous voulez des revues plus détaillées. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder à les comparer. Ce sont deux sacs porte-main de taille S, donc la taille la plus petite. Ils sont tous les deux faits en cuir lisse. Donc voilà, vous pouvez le voir, ils sont assez similaires, ils sont quasiment de même taille. Je vais vous marquer les dimensions. Même le Mini Madame est un peu plus grand. Mais vous allez voir la suite. Les tailles des anses sont pareilles, bien quasiment similaires aussi. Que pouvons-nous remarquer? Alors déjà, je vais vous faire un petit 360 de ces deux sacs. Voilà. Le derrière. Et l'autre côté. Voilà. Tous les deux ont des anses qui peuvent être enlevables. Ils ont des mousquetons. Mais la première des choses, c'est que Atelier Auguste, lui, sa bandoulière, elle est ajustable. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour Atelier Auguste. Chez Longchamp, la version luxe possède une bandoulière non réglable. La deuxième chose, c'est leur fermeture. Comme tous les roseaux, vous avez le symbole traditionnel chez Longchamp roseau. Et pour ouvrir ou fermer votre sac, vous devez passer le bambou, le fermoir bambou, dans ce petit trou qui est en général fait de cuir comme le sac. Pour l'ouvrir, vous faites ceci et vous voyez que de chaque côté, vous avez des boutons pression qui sont très utiles car ils vous permettent d'agrandir à votre guise le sac. Et vous pouvez, même si vous ne les fermez pas, vous pouvez fermer votre sac comme ceci, ça ne gêne en rien. La fermeture et l'ouverture de l'Atelier Auguste, on a un zip. Hop, je vous l'ouvre. Qui est assez facile. Car ici, vous avez un petit clou qui vraiment maintient la fermeture et vous pouvez l'ouvrir comme ça d'une seule main. Voilà, on va voir maintenant leur intérieur. Alors, l'intérieur du roseau luxe, c'est... Je le mets là, un grand compartiment où vous avez une poche plaquée zippée, vous le voyez là, zippée, qui est somme toute assez grande. Et en fait, c'est plutôt ingénieux. La manière dont ils ont cousu la poche, ici vous avez une seconde poche plaquée. Et ensuite, vous avez un détail que moi j'adore, c'est un accessoire. Vous avez l'attache clé ou l'attache pochette. Parce que voilà, si vous avez des pochettes Longchamp, vous pouvez les attacher, c'est super pratique. Moi je sais que je suis vraiment... fan de cet accessoire. Atelier Auguste, vous avez un grand compartiment, vous avez une grande poche zippée qui est bordée de cuir et vous avez une poche plaquée un peu plus petite, pareil, tout en cuir. L'intérieur, lui, est en coton, alors que chez Longchamp, la version luxe, vous êtes directement dans le cuir. Mais il y a une explication. Si vous regardez bien le sac est fait, voilà, il est cousu là de chaque côté. C'est vraiment la pièce de cuir qui fait le sac. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le sac, eh bien, vous pouvez faire ça. Il est super malléable, super malléable, super doux. Parce qu'en fait, vraiment, voilà, c'est la pièce de cuir. Et c'est aussi la raison pour laquelle, avec le temps, le sac va se patiner, il va un petit peu, pas se ramollir, mais... Enfin, vous avez compris l'idée. Tandis que celui chez Atelier Auguste, qui est également tout en cuir, en fait, si vous écoutez, vous voyez,
Je pense que pour obtenir la forme, il y a sûrement une bande de carton ou d'un autre matériau, mais en général c'est du carton qui est utilisé, recouvert de coton et recouvert de cuir, et c'est pour ça qu'il a cette forme si rigide. Lui, avec le temps, à part avoir des marques sur le cuir, il ne va pas se ramollir, se patiner, il restera, je pense, comme ceci. Donc ça, c'est quand même une différence majeure qui peut expliquer aussi la différence de prix. Ici, on a un cuir un peu, si je vais le dire, de meilleure qualité, et c'est vraiment, voilà, c'est une pièce de cuir à partir de laquelle ils ont fait le sac. Concernant la contenance, je vais maintenant remplir chaque sac avec mes essentiels et vous allez voir. J'ai mon petit atelier Auguste, je vais mettre donc, ça c'est une boîte à masques Hello Kitty, parce que les masques des fois sont toujours nécessaires suivant les endroits où vous allez. Mon porte-carte Hermès, mon porte-carte orange chez Longchamp, mon tout dernier portefeuille de la couleur Candy, mes papiers de voiture. Ce n'est ni Longchamp ni quoi que ce soit, hein. Mais la couleur est terrible, c'est ma mère qui me l'a trouvé. Voilà. Hop, mon petit porte-monnaie foulonné safran, un paquet de mouchoirs. Et là, nous avons du gel hydroalcoolique et ma crème solaire. Voilà, et comme vous pouvez le voir, le sac est plein. Bien entendu, vous avez un espace ici pour mettre, là dans la poche, pour mettre mon téléphone et mettre une paire de lunettes de soleil, par exemple. Je ferme le sac. Voilà, sans problème, on est prêt pour la journée. Mais voilà, après l'avoir testé, vous voyez même là, ça a pu... Non, c'est bon. Voilà, il est plein, on peut difficilement rajouter autre chose. De par sa structure, il ne peut pas s'étendre énormément. On va passer au Rosolux. Voilà, le Rosolux, déjà, vous voyez à l'ouverture, de par sa structure, l'ouverture est plus que généreuse. On atteint plus facilement ces objets. Voilà. Alors, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Moi, je sais que j'ai une préférence voilà, pour les sacs un peu comme ça. C'est plus rapide pour moi pour attraper les choses. Mais je comprends aisément qu'il y en a qui, au contraire, préfèrent que ce soit un peu plus étroit afin d'éviter tout vol. Enfin, ça, je le comprends parfaitement. Donc, c'est parti. On va le remplir. Donc, la petite boîte, mon petit portefeuille, mon porte-carte, mon deuxième porte-carte, papier de la voiture, petit porte-monnaie, petit mouchoir, mon petit porte-monnaie, le gel et ma crème solaire. Voilà. Et là, on s'aperçoit très vite que, eh bien, il reste un peu plus de place, voilà, car de par sa construction, il est plus malléable. Et là, voilà, je peux mettre mon téléphone, mais là, voilà, j'ai encore de la place là, j'en ai bien dessus. Donc, on va faire le test, on va rajouter une pochette Longchamp. Et vous voyez, ça rentre sans problème. Et je peux même, je vais vous montrer, voilà, je l'ai fermé complètement. Il est rempli, mais voilà, j'ai pu rajouter une pochette. Concernant les prix, vous allez me dire, c'est pas du tout les mêmes. On est bien d'accord. Celui-ci, si je me rappelle bien, il coûte désormais 790. Moi, c'est une précédente version parce que maintenant, il est disponible en couleur cognac avec les bords blancs. Là, on a un bord qui est... Ici, déjà, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais tout ce qui est question de passepoil et couture, elles sont bien, mais on voit qu'elles sont moins travaillées que chez Longchamp. Donc voilà, ce qui explique la différence de prix. Celui-ci coûte à la vente 415 €. Bon, moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai eu en solde et j'ai payé, si je me souviens bien, 240, 250, enfin, ou même moins. Mais voilà. Moi, je vous le dis franchement, celui-ci, je n'aurais jamais payé le prix fort parce que je trouve que c'est quand même beaucoup trop élevé. Je l'avais eu à 400 et des cacahuètes. Voilà, donc on a un petit peu compris la différence de prix vient des matériaux utilisés. Le cuir chez Longchamp est un peu plus luxueux à mon avis. Néanmoins, on a vu ce n'est pas tout à fait pareil, même si je trouve qu'il est déjà de très bonne qualité. Donc voilà, si vous voulez un semblant de sac cabas qui ressemble au roseau, oui, je vous le dis, allez franchement sur le Mini Madame d'Atelier Auguste. Hein, il a des points très bons. Hein, la bandoulière qui est ajustable, la fermeture zippée qui, je pense, peut convenir à
beaucoup de personnes. Le fait qu'ici que ce soit clouté pour la maintenir, non, vraiment, il a des petits plus bien sympathiques. Maintenant, ici, on est sur un tout autre cuir, plus luxueux, hein, je vais pas vous mentir. Le sac est d'une structure bien plus élaborée. Les passepoils, les coutures sont plus recherchées, plus travaillées. Mais voilà. Ah oui, un autre point. Oups, un autre point. Le Longchamp a des pieds de sac. Normal, c'est un cuir lisse. Ici, chez le Mini Madame, il n'y a pas de pieds de sac. Si Atelier Auguste m'écoute, rajoutez des pieds de sac parce que c'est un cuir lisse. Je pense qu'avec le temps, de toute façon, je vous tiendrai au courant de l'usure de ces deux sacs. Mais je pense que celui-ci, on verra que le dessous aura quelques dommages. Voilà, écoutez, j'espère un petit peu avoir pu vous aider ou du moins vous avoir montré deux sacs et vous expliquer pourquoi des fois il y a des différences de prix, il y a des raisons. Voilà, des fois il y a certaines raisons, même si des fois dans des gammes un peu plus basses, on a de belles surprises, hein, ça je le maintiens aussi. Si vous avez des questions concernant ces sacs, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que voilà, vous adorez les discussions de sacs, voire des sacs, vous êtes à la bonne place. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la cloche non plus pour ne rater aucune de mes vidéos à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.